Salut les aventuriers, aujourd'hui je vous retrouve chez moi pour vous parler d'une chose primordiale quand on part randonner, ramasser les champignons ou quoi que ce soit. Quand on part à l'aventure, il faut absolument qu'on ait deux choses, le décès et la trousse de secours. Alors aujourd'hui on va parler de l'EDC, comprenez par EDC Everyday Carry. En gros, avec une traduction un peu tirée par les cheveux, c'est ce qu'on emmène partout et tout le temps. Donc ça se traduit par une petite sacoche qui fait à peu près la taille de ma main, qui pèse environ 500 grammes et qui contient le maximum d'objets susceptibles de m'aider lors d'une galère quand je pars en randonnée. Même si c'est pour une heure, j'emmène ces deux choses tout le temps avec moi. Alors ma trousse de secours, je vous ferai une prochaine vidéo pour vous en parler. Aujourd'hui, on va parler de l'EDC. L'idée m'est venue en fait parce que je parlais avec un couple d'amis, Pauline et Romain, que je salue au passage. Et Romain m'expliquait qu'en faisant le compte, lors d'une petite randonnée, il s'était tordu la cheville et qu'il avait dû faire 3 km pour revenir à la voiture à cloche-pied. Donc, je lui ai parlé de l'EDC et de ma trousse de secours que j'emmenais absolument tout le temps et partout avec moi. Bien sûr, lors des randonnées, mais même quand je suis au bivouac et que je m'éloigne un peu pour ramasser du bois, pour faire un petit peu le tour, voir si je peux faire de la cueillette, j'emmène ces deux choses absolument systématiquement avec moi. Le contenu de cette sacoche est personnalisable, bien entendu. Moi, je vous donne une idée de ce que j'ai emmené, mais chacun peut emmener ce qu'il veut. C'est personnalisable, c'est évolutif, parce qu'on a des idées, on pense à des choses. D'ailleurs, vous-même, si vous pensez à des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de la vidéo, parce qu'on ne pense pas toujours à tout. Mais voilà, en tout cas, ça vous donnera une idée des objets que j'emmène, de façon à pallier à toutes les situations d'urgence que je pourrais éventuellement rencontrer lors de mes sorties. Allez, c'est parti, on voit ce qui se trouve à l'intérieur. A tout de suite. Alors, cette sacoche, tout d'abord, à l'extérieur, j'ai accroché une petite lampe, voilà, qui ne prend pas de place, qui est légère, qui est étanche et qui est assez puissante. Voilà, au cas où j'ai un souci. Voilà. Et voilà. Donc elle est toute seule, elle ne paye pas de mine. Elle est toute simple, toute petite, elle ne paye pas de mine, mais elle éclaire relativement bien. Les piles ont une bonne autonomie. Et ça, bah, si jamais je suis en galère et que je me perds la nuit, que je ne suis pas rentré à la nuit au bivouac, voilà, ça me permettra d'éclairer. À l'intérieur, qu'est-ce que j'y ai mis? Ah ah, surprise. Alors, là, j'ai un câble de secours pour mon téléphone et pour ma batterie, voilà, que j'emmène avec moi. Un câble qui me permet de pouvoir recharger mon téléphone au cas où je sois en galère. Ensuite, j'ai mis ensemble un préservatif. Un préservatif, pas l'habitude de les utiliser. Le préservatif est très utile parce qu'il d'abord il est très inflammable, donc si vous avez besoin d'allumer un feu, ça peut être super utile. Il peut également servir de gourde pour boire, voilà, pour mettre de l'eau dedans et boire. Et j'ai pris également une protection féminine, un Tampax, communément appelé comme ça. Lui aussi, le coton qui est à l'intérieur fait un très bon allume-feu et je me sers également du contour en plastique pour souffler sur le feu et attiser, notamment au début, quand il a du mal à partir, si c'est un peu humide. Voilà, on peut se servir de ces deux choses, donc ce n'est pas pour faire des rencontres dans les bois, mais vraiment pour voilà, me sortir un peu de la panade et pouvoir allumer un feu. À côté, j'ai mis bien entendu du scotch américain, que tout le monde connaît, assez résistant, qui va pouvoir vous permettre de réparer pas mal de choses. Et à l'intérieur, j'ai mis de la ficelle, voilà, je ne sais pas si on voit bien, un petit bout de ficelle, au cas où j'ai besoin. Ensuite, 2 sacs congélation, qui peuvent me permettre de transporter ou de protéger des choses de l'humidité. De la paracorde, un petit bout de paracorde, pareil, on ne sait jamais, il peut être utile. Un marqueur. Alors ça peut paraître bête, mais si vous avez un garrot à faire,
Il faut toujours noter l'heure, surtout si le garrot est pour vous et que vous êtes en souffrance, que vous avez mal. On essaie d'enregistrer l'heure parce que c'est primordial et très très important de donner l'heure du garrot au secours quand ils arrivent. Mais nous, si le garrot, on le fait sur nous et qu'on est dans la souffrance, on peut oublier l'heure. Donc le marqueur nous permet de marquer sur le garrot, sur la bande que vous avez utilisée pour faire votre garrot, l'heure du garrot. Donc marqueur, c'est tout bête, mais voilà, ça peut être super important. J'ai également mis une boussole de secours. Donc j'ai la boussole qui va avec ma carte, qui est dans mon sac à dos principal. Mais j'ai également mis une boussole de secours ici, parce que voilà, si je me perds, je m'éloigne trop du camp et que j'ai besoin de me retrouver, de retrouver mon chemin, et bien voilà, j'ai une boussole. J'ai également un miroir. Voilà. Alors ce miroir sert à appeler les secours, à faire des reflets pour appeler les secours si éventuellement vous êtes en galère. Voilà, vous utilisez le soleil. Et j'ai un petit carnet de notes que j'emmène tout le temps avec moi et qui va me permettre de prendre des notes, comme par exemple, si je m'éloigne un peu du bivouac, je peux noter les repères que je vais marquer dans la forêt pour pouvoir revenir au bivouac, ou alors les soins que j'ai prodigués à quelqu'un, ou l'heure du garrot, etc. Enfin, ça peut servir pour plein de choses. Sur la deuxième partie, alors bien entendu, l'incontournable couteau suisse. Voilà, moi je l'ai pris en bois parce que voilà, ça me rappelle la nature. Alors c'est pas un gros fonction, hein. Lui il doit en faire 3, 4, 5, 6, ça doit être un 8 fonctions. Voilà, il faut qu'il y ait au moins les fonctions principales d'un couteau dans la nature, c'est-à-dire couteau qui coupe, ciseaux, et voilà, peut-être une ou deux autres fonctions, mais il n'y a pas besoin de prendre un truc très gros parce qu'on a toujours l'idée du poids. Il faut toujours faire attention du poids, donc voilà, un petit couteau suisse comme ça suffit amplement. Ensuite, j'ai mis un briquet de secours. Alors vous remarquerez que sur le briquet, en haut, j'ai mis un Colson sous la gâchette de gaz, de manière à ce qu'il ne se vide pas quand il est dans la sacoche, parce que par mégarde, on peut appuyer dessus et faire vider le gaz, pardon. Donc ce petit Colson là permet, voilà, vous voyez, il passe sous la gâchette de gaz, et ce petit Colson permet que le gaz ne s'échappe pas si on appuie, sans faire exprès, sur le bouton. Et autour, j'y mets deux petits élastiques qui peuvent me servir pour tenir certaines choses, entourées autour du briquet. Bien entendu, puisque le feu c'est la vie, au cas où le briquet ne marcherait pas, j'ai également un allume-feu, un fire steel, pardon, j'avais fait un tuto il y a quelques semaines sur le fire steel, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Donc là j'ai mis un fire steel avec un grattoir et un bois gras, de manière à pouvoir allumer le feu même si c'est humide. De l'autre côté, dessous, j'ai mis, puisqu'après le feu, c'est l'eau, le plus important. Donc j'ai mis des pastilles de purificateur d'eau, de manière à pouvoir boire l'eau des flaques, l'eau des rivières, si jamais je suis en galère. Voilà. Un petit set de couture, très important. Donc il y a un peu de fil, il y a des aiguilles, il y a des boutons de rechange, très important, parce que si dans la nature vous cassez un bouton et vous perdez votre pantalon, ça va être marrant au début, mais ça va vite devenir galère. Donc là, ça vous permet de faire une réparation de secours. Un petit kit de pêche, au cas où. Donc hameçon, une petite ligne, quelques appâts faits avec des bouchons en liège. Si vous le souhaitez, je pourrais vous montrer comment on fait, mais c'est assez simple. Voilà, petit kit de pêche avec des plombs, tout ce qu'il faut pour éventuellement se sortir de la panade. Et enfin, alors je ne sais pas si c'est enfin, mais en tout cas, j'ai pris également, mais je crois que c'est le dernier objet. Alors cette plaque en métal, en fait, c'est un petit réchaud. Voilà. Là, c'est tout plat, vous voyez. Et en fait, c'est un réchaud, c'est ce qu'on utilise à l'armée. Donc on plie tout simplement. Voilà. Tac. Voilà, histoire que vous voyez mieux. Donc j'ai plié les bords, il y en a deux qui font les pieds et deux qui font le support gamelle. Et au milieu, on peut mettre des brindilles, un allume-feu, voilà, des petites choses qui vous pouvez mettre de réchauffer de l'eau ou de la nourriture. Donc ces réchauds sont super bien conçus, c'est les militaires qui utilisent ça. Et une fois qu'on le range, et ben voilà, ça prend pas de place, on remet tout à plat et vous avez, voilà, donc ça très pratique pour faire chauffer un peu d'eau. Voilà, on a fait le tour de ce que j'emmène dans mon EDC.
C'est très important. On peut tout à fait, comme je vous disais tout à l'heure, le faire évoluer en fonction des idées qu'on a. Là, je pense avoir le minimum pour pouvoir m'en sortir, alors sauf traumatisme crânien, gros malaise et ces choses-là, mais en tout cas pour des petites galères dans les bois, je pense avoir pensé à tout ce qu'il faut pour pouvoir m'en sortir. Je vous ferai une vidéo également sur la règle des trois, puisque, toujours en rapport à l'histoire de Romain tout à l'heure, il a enfreint la première règle quand on part dans la nature, la première règle des trois, qui est 3 secondes d'inattention. Donc je voulais vous faire un petit rappel, mais je vous ferai une vidéo sur ces règles. Je voulais vous faire un petit rappel. Voilà, ne faites pas n'importe quoi dans la nature, parce que ça peut vite se transformer en galère. N'oubliez pas, la première règle des règles de 3, c'est 3 secondes d'inattention. Voilà. Enfin, comme disait mon grand-père, gardez toujours à l'esprit que la nature n'est pas dangereuse, mais elle est impitoyable. Donc ça rejoint un peu la règle des trois. Faites toujours, toujours, toujours attention et partez toujours avec votre décès et votre trousse de secours, sujet qu'on abordera dans une prochaine vidéo. Voilà, eh bien, écoutez, si vous avez des idées, que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas, avec plaisir même, à me le rajouter en commentaire de manière à ce que je modifie un peu tout ça. Moi, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, de vos proches dans cette période difficile. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.